Frédéric Béal, bonjour. Bonjour Karine. Vous êtes la troisième génération d'une belle entreprise familiale de 220 employés. Alors je rappelle qu'il y a 70 ans, votre grand-père a créé une usine de lacets de chaussures. Votre père a innové ensuite pour sa part en créant de la corde d'escalade, qui a été très bien accueillie. Et vous développez actuellement plutôt effectivement la clientèle de professionnels, donc pour ce qu'on appelle les travaux en hauteur. Absolument, oui. Donc, c'est une entreprise familiale créée en 1950 par mon grand-père, mais aussi ma grand-mère, parce qu'elle elle n'aimerait pas qu'on l'oublie. Je ne le savais pas. Voilà. Et puis, en 1976, on a créé la première corde d'escalade Béal, et on est devenu en 1986 le numéro 1 mondial de la corde d'escalade et de sécurité. Alors justement, on parlait de sécurité. Comment on fait pour assurer, bon, on va peut-être pas dire 100% de sécurité, mais on n'a pas le droit à l'erreur là quand même. On n'a pas le droit à l'erreur. Il faut vraiment assurer 100% de sécurité. L'exigence est quand même élevée. Hein. Absolument, ouais. On a, nous, alors, dans notre jargon, on fabrique ce qu'on appelle des équipements de protection individuelle catégorie 3. EPI, oui. Voilà, c'est l'équivalent des gilets pare-balles. Ah oui, donc c'est très sérieux. On est extrêmement normé, on est extrêmement surveillé. Et on n'a pas le droit à l'erreur. Donc sur l'ensemble de nos produits, que ce soit les cordes, les harnais, les longes, on est certifié, on fait tester nos produits et en effet, on n'a pas le droit à l'erreur. Et vous êtes même éco-responsable, enfin, vous insistez sur le fait, vous attachez une importance toute particulière à l'éco-responsabilité. Oui, je pense qu'aujourd'hui, n'importe quelle entreprise un petit peu responsable attache une importance particulière à la défense de notre environnement. On ne vous reproche pas que ce soit un peu tendance, un peu modeux? Alors, on essaye de ne pas faire de greenwashing. Ouais. Par exemple, on refuse tous les labels, tous les pseudo-étiquettes qui vont vous dire vous êtes meilleur qu'un tel ou un tel, alors que finalement, sur la corde et sur les harnais, on utilise du polyamide. Le polyamide, c'est un dérivé du pétrole. On ne peut pas être plus vert que vert en utilisant du pétrole. Parce que c'est vraiment le matériau qui garantit le plus de sécurité. Jusqu'à présent, on n'a pas d'autre alternative d'utiliser ce produit-là. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est avoir des gestes citoyens qui sont au cœur de l'entreprise. C'est-à-dire, nous, nos produits cordes, par exemple, sont recyclables. Aujourd'hui, on met en place des points de collecte. Aujourd'hui, on met en place une filière de recyclage. Les gens peuvent nous renvoyer les cordes. On va les recycler. D'accord. On va en faire quelque chose. Ça, c'est le premier aspect. Alors, on vient de le lancer. D'accord. Je vous donnerai des nouvelles, je reviendrai en fin d'année si vous voulez. Voilà. Et puis le deuxième aspect, c'est depuis 2008, on est installé à Madagascar depuis 2006. Ouais. Et depuis 2008, on plante des arbres à Madagascar avec une opération qui s'appelle une corde achetée, un arbre planté. Ou dans la vallée du Saronneau. De déforestation là-bas. Absolument. Ouais. Alors on utilise le bois pour plein de choses à Madagascar, notamment pour chauffer, pour faire à manger. Du coup, malheureusement aujourd'hui, c'est devenu l'île rouge et non plus l'île verte parce qu'il n'y a plus de forêt. Et donc ça va faire maintenant 10 ans qu'on plante des arbres à Madagascar et on en est particulièrement fiers. Et donc alors vous avez une unité de production qui se trouve à Madagascar et une unité qui reste vraiment franco-française? Absolument, oui. Donc nous on produit 50% des cordes en France et 50% de nos cordes sont fabriquées à Madagascar. Sachant que l'unité de Madagascar va également faire l'ensemble des produits cousus dans le sens où on souhaite rester fabricant. Comme on l'a dit ensemble, on a des normes, on a de la qualité à respecter, des exigences fortes. C'est important pour nous de rester fabricants et de contrôler l'intégralité de notre fabrication. C'est mon frère qui est installé à Madagascar depuis maintenant 12 ans et qui surveille ça tous les jours. Alors la corde, elle reste toujours chez vous. Bon, il y a quand même une partie du marché qui est occupée toujours par l'escalade, historiquement, oui. ça reste toujours un marché qui vous intéresse. Mais vous développez de plus en plus effectivement d'applications professionnelles. Ça touche qui précisément? Alors tous les travailleurs en hauteur, que ce soit des cordistes, des gens qui font de la maintenance, des pylônes électriques, les remontées mécaniques, les secours, sont des gens qui ont recours à nos produits. Et puis, nous avons également tout ce qui est artisan, puisqu'on a une gamme d'accessoires qui s'appelle la Workstation, qui est là pour aider tous ceux qui montent sur un escabeau, qui montent sur une échelle, afin d'avoir une ergonomie, avoir des outils qui sont sécurisés pour pas qu'ils tombent, parce que les outils n'ont pas le droit de tomber. Voilà, donc on a toute une gamme comme ça d'accessoires, et on s'adresse à tous ces gens-là. Et alors aujourd'hui, vous ne déplorez aucun accident? Aujourd'hui, on ne déplore aucun accident. Voilà, ça c'est clair. Votre grand-père serait fier de vous. J'espère bien. Merci Frédéric Béal d'avoir répondu à nos questions. Merci Karine.